Alors Mathieu et Malcurie, vous diffusez, vous faites paraître aux éditions Flammarion un livre consacré à l'adolescence. En tout cas, vous en avez fait votre métier. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de votre parcours? Alors historiquement, voilà, éducateur spécialisé, ensuite alors dans différentes structures où j'ai pu rencontrer des ados, j'ai pu rencontrer des parents, j'ai pu vivre des problématiques différentes pour ces familles. Et ensuite donc chef de service pour une institution, et là on est en 2008 et je me dis que le vieux rêve que j'ai en tête, parce que j'avais isolé des besoins par rapport à des familles qui étaient en souffrance, des parents démunis, des parents qui ne savaient plus comment ça pouvait fonctionner, qui auraient sollicité des psychologues mais qui finalement se retrouvaient seuls à aller voir puisque l'ado le refusait. J'ai isolé ce besoin lié à la parentalité, au soutien à la parentalité, et c'est comme ça qu'est né le métier de conseiller éducatif, puisque je ne voulais pas être éducateur libéral, je voulais être conseiller éducatif, un métier à part entière, un métier différent, un métier où l'intervenant fait équipe avec la famille, un métier qui intervient, un intervenant à domicile, qui ne vient pas se substituer aux parents, mais qui vient faire avec eux. Donc de la guidance parentale pour les parents et de l'accompagnement éducatif pour les enfants de 6 à 30 ans, puisque le plus âgé aujourd'hui a 30 ans. Alors c'est très intéressant ce que vous venez de dire, faire équipe avec son enfant, justement, vous ne jugez pas les parents, mais vous donnez en fait quelques clés aux parents pour mieux accompagner leur enfant dans leur adolescence. Tout à fait. Alors, quelques secondes lors des premières rencontres pour nouer à travers un regard, une posture, des attitudes bienveillantes, nouer la relation. Il faut que la relation de confiance existe, mais je ne peux pas la décréter, je ne peux que l'inciter, je ne peux que l'accompagner, et tant avec les parents qu'avec le jeune. Une fois que cette relation peut exister, il y a très très peu de jeunes qui au final refusent de nous rencontrer, une fois que cette relation est née, on entre dans le travail pour faire rassurer les parents de leurs compétences. Chaque parent a des compétences spécifiques, autant qu'il rencontre des difficultés qui sont elles aussi spécifiques, et l'idée n'est surtout pas de dire que c'est la faute de l'un ou de l'autre. À un moment donné, ça ne fonctionne pas bien ou ça dysfonctionne. Comment redistribuer les rôles, comment faire en sorte que chacun puisse réinvestir sa place pour ensuite continuer de cheminer pour mieux vivre ensemble. Voilà, c'est vraiment le credo, c'est ça, c'est accompagner le mieux vivre ensemble. Alors en cette période de rentrée, on parle énormément du smartphone qui doit être interdit à l'école. Qu'est-ce que vous pensez du smartphone et à quel âge on peut finalement acheter un smartphone à son enfant? Alors, le smartphone, c'est effectivement une difficulté parce qu'elle n'appartient pas à notre génération. Ceci étant, elle va faire partie de toute la vie de nos enfants, donc les en priver. Ça me paraît un peu compliqué. Acheter un smartphone, alors quel âge? Je dirais que souvent à l'entrée en 6e, c'est le moment où les parents se questionnent parce qu'il y a plus d'autonomie, il y a plus tout ça. Moi je comprends l'idée de se rassurer sans pour autant tout de suite les géolocaliser ou les pister de tous les endroits. Simplement quand on achète un portable, c'est comme quand on apprend à un enfant à faire du vélo. On reste à côté de lui, on l'accompagne, on est vigilant, on sécurise. Et une fois qu'il a acquis, je dirais, de l'autonomie, qu'il a appris à utiliser l'outil, le support vélo en l'occurrence, mais là téléphone, eh bien c'est là où on peut peut-être élargir un peu les possibilités. Mais je crois qu'au départ, l'initiation, tant pour le jeune que pour les parents, doit se faire au fur et à mesure. Voilà, on ne peut pas imaginer que l'enfant on lui remette le téléphone en disant écoute, c'est souvent ce que j'entends, écoute, tu sais tellement bien t'en servir, je te laisse gérer ça tout seul. Non, ça c'est juste pas possible. Et le portable devrait obligatoirement avoir une notice, et peut-être même qu'on pourrait imaginer un permis portable, c'est-à-dire que l'enfant a franchi différentes étapes qui valident. Alors c'est pas pour le piéger, c'est pour l'accompagner à l'utilisation, parce qu'ensuite quand il sera devenu adulte, je veux dire, si déjà il commence à être dans une certaine dépendance au téléphone à son adolescence, je vous laisse imaginer à l'âge adulte, parce que nombreux sont les parents que je peux observer qui vont critiquer l'utilisation de l'enfant, mais que je retrouve aussi sur beaucoup de réseaux sociaux et aussi dans des utilisations certainement déraisonnables de cet outil-là. Voilà, donc je ne juge pas l'outil, j'essaie de me dire comment est-ce qu'on peut l'utiliser. Et ça va sur l'ensemble des écrans, et d'ailleurs sur nombre de problématiques rencontrées par les ados. Je pense que la première partie, c'est déjà de s'y intéresser et qu'eux puissent nous cultiver à ce qu'ils connaissent de cet outil-là. Parce que c'est eux qui en ont le savoir. Nous, on a des préjugés, on a des idées, on a des craintes, on a des angoisses. Je crois qu'il faut se rapprocher de son enfant et apprendre à découvrir tout ça avec lui. Alors depuis plusieurs années, vous suivez les parents comme les enfants. Oui. À quelle situation vous avez été le plus confronté?
Les ruptures de communication, le fait de entre guillemets, la persécution de l'ado qui est rendu systématiquement responsable de tout ce qui dysfonctionne, mais les parents se protègent et ensuite assez rapidement ils s'ouvrent à aussi se remettre en cause. Et puis ensuite, bien évidemment, on a le cannabis, la scolarité, les écrans, voilà, les relations amoureuses. Il faut surtout pas oublier d'en parler. Hein. Les ados aujourd'hui sont, enfin aujourd'hui, il était certainement hier aussi, mais il y a beaucoup de sensibilité, peut-être même quelquefois de l'hypersensibilité. Ce sont des ados qui peuvent se cacher un petit peu sous la carapace, mais il faut impérativement essayer de toquer à cette carapace pour qu'ils acceptent qu'on y entre un petit peu et qu'on vienne les découvrir sans les juger. Voilà, mais pour ça, il faut attendre qu'ils nous accueillent. Donc un manuel, un ouvrage à conseiller aux parents d'enfants, plus ou moins de quel âge à quel âge? Dès l'entrée à l'adolescence, même un peu avant? Alors je crois un petit peu avant. À partir du moment où les parents se posent des questions, cet ouvrage-là, il permet de regarder les choses avec recul. Il permet de s'autoriser à regarder les situations sous un autre regard que celui du jugement. En aucun cas, il ne juge ou dévalorise les parents. Il les rassure. Il leur dit que dans tous les cas, il y a des étapes que les parents vont devoir dépasser, mais elles ne sont pas forcément toutes dramatiques. Voilà, ne dramatisons pas, rassurons-nous. C'est pour ça que l'ouvrage, il donne effectivement des clés. Il ne donne pas de solutions parce que les solutions qui correspondraient à une situation ne correspondraient pas forcément à l'autre. Donc, et puis je suis très humble, je n'ai pas toutes les solutions, j'ai des clés, j'ai des outils, j'ai des idées, des possibilités, et c'est tout ça que le livre vient retracer tout en s'appuyant sur des exemples pour que les parents comprennent bien comment est-ce que ça peut fonctionner. Voilà, mais c'est un ouvrage qui est, je pense, pour sa grande partie un petit soleil pour les parents, et je dirais même que les ados le lisent puisque certains sont venus l'acheter hier. J'étais d'ailleurs très ému de voir les jeunes qui venaient se procurer le livre en disant c'est pas mes parents qui le liront en premier, c'est moi, et puis aussi beaucoup de grands-parents qui viennent l'acheter en se disant je m'inquiète de l'éducation que mes enfants donnent à mes petits-enfants, et du coup je vais lire l'ouvrage et ensuite je le proposerai à mes enfants.